Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 16 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain. En sélection, il y en a quelques-uns qu'on joué hier. On commence tout d'abord avec les Portugais, Vitinha, Nuno Mendes et João Neves. Hier, ils jouent un match, le Portugal contre la Pologne. Donc déjà, leur sélection s'est imposée 5-1. Félicitations bien sûr aux trois Parisiens. Donc concernant leur temps de jeu, donc João Neves a commencé titulaire, il a été remplacé à la mi-temps, il est sorti à la mi-temps, c'est Vitinha, notre Parisien, qui l'a remplacé pour la seconde période. Et Nuno Mendes a commencé titulaire, il est sorti à la 88e minute de la partie. Donc voilà, les trois Parisiens ont joué lors de cette rencontre. Donc prochain match pour le Portugal, ça sera face à la Croatie le 18 novembre prochain. Donc ça sera après-demain lundi à 20h45 la prochaine rencontre. Et concernant une déclaration du sélectionneur portugais qui a été questionné pourquoi il a fait sortir João Neves à la mi-temps, il était en dessous, pas bon en gros. Donc le sélectionneur du Portugal sur la sortie de João Neves à la mi-temps une sanction. Il a dit non, nous avions 3 joueurs avec des cartons jaunes. Il est important d'éviter une situation pire. Vitinha entre et joue très bien. João Neves était au même niveau que les autres. En gros, c'est parce que João Neves avait pris un jaune. C'est pour ça qu'il a préféré tout simplement le faire sortir pour éviter de prendre second jaune, ce qui aurait donné un carton rouge. C'est pour ça qu'il a fait rentrer en jeu Vitinha. Et vous avez débuté sur le banc, avez-vous été surpris? Vitinha, il a répondu non, le coach a fait ses choix et je les accepte parce que souvent, normalement, c'est un titulaire du côté de la sélection portugaise. Donc, il a commencé sur le banc, non, il n'a pas été surpris. Juste, voilà, c'est le choix du coach. Et toujours avec Vitinha, j'ai bien commencé. Parfois, il faut juste être un peu plus calme, un peu plus cool avec le ballon pour réfléchir au jeu. Parce que quand on force trop, parfois c'est pire et le jeu devient très cassé. Il faut garder le contrôle du match. Il a été passeur D, tiens, Vitinha, sur un magnifique but de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui lui a donné le centre et Ronaldo a tenté une bicyclette. Qui a fini au fond des filets. Donc voilà, belle rentrée en jeu de Vitinha. Les trous ont été très bons bien sûr. Et Rafael Leao, tiens, qui a reçu une passe D de Nuno Mendes, qui a joué jeudi à 88 minutes. Nuno Mendes décisif. Et j'ai vu Nuno Mendes à ma gauche et j'ai avancé. Il est plus rapide que les autres dans la plupart des mouvements. Il a donc réussi à me trouver les yeux fermés. Donc voilà, sur les 3 Parisiens, 2 ont été décisifs. Vitinha et Nuno Mendes. On continue aussi avec l'Espagne de Fabien Ruiz. Donc fin de match, l'Espagne s'est imposée 2-1 du côté du Danemark. Donc Fabien Ruiz a commencé sur le banc. En plus, on a parlé hier qu'il était incertain pour le match parce que lors de l'entraînement avant-hier, l'entraînement de la veille du match, il avait été absent. On ne sait pas s'il était blessé ou non. Bon, il n'est pas blessé parce qu'il a joué quand même 30 minutes. Bon, il a été remplaçant. Prochain match pour l'Espagne, ça sera lundi soir à 20h45 contre l'équipe suisse pour leur dernier match de cette année 2024. Il y avait également le Maroc d'Achraf Hakimi. Donc victoire 5-1 des Marocains du côté du Gabon. Grosse victoire. Donc Hakimi a joué l'intégralité du match. Le match entier, prochain match pour eux, ça sera lundi soir à 20h contre l'équipe du Lesotho pour finir également sur leur dernier match de l'année 2024. Et concernant cette victoire 5-1, Hakimi a été décisif avec une passe D. Donc voilà, pas mal de Parisiens ont été décisifs hier. Et le Maroc, la sélection d'Achraf Hakimi, quand même sur leurs 6 derniers matchs, a quand même marqué 25 buts, dont quelques-uns inscrits par le défenseur droit du Paris Saint-Germain. Sinon, on a parlé de tous les joueurs qui ont pu jouer hier. Il y avait aussi Désiré Doué avec les U21. Donc il a joué 27 minutes, il a commencé remplaçant, il a joué la dernière demi-heure contre l'Italie où il y a eu 2 partout lors de cette rencontre. Donc voilà, prochain match pour l'équipe de France Espoir, ça sera le 19, donc ça sera mardi à 18h15, ça sera un match amical contre la sélection allemande. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les joueurs du PSG qui ont joué hier. Aujourd'hui, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent. Donc tout d'abord les U20 de la France, donc Maulu contre le Danemark à 13h. Il y a aussi l'équipe U18 de Zaguet contre les Pays-Bas, les U19 français contre le Pays de Galles de Mbaye. Après, je ne sais plus, c'est lequel, c'est Mbaye qui joue en U20, U18 ou U19. Bon, bref, les 3 qui sont dessus. Les 3 jouent dans les catégories, l'équipe de France, après je ne sais plus si c'est 18 ou 19, bref. Et concernant Skriniar, donc lui je suis sûr avec la Slovaquie, il joue ce soir en Suède à 20h45, un match de Ligue des Nations. On leur souhaite bien sûr bonne chance. Demain, il y a l'équipe de France A qui joue contre l'Italie. Et pour le journal Le Parisien, seul Barcola pourrait être titulaire face à l'Italie concernant les joueurs parisiens convoqués en équipe de France. Donc voilà, en gros, pour l'équipe, aucun joueur parisien ne sera titulaire avec l'équipe de France. Donc, voilà, pour le journal parisien, il y aura Barcola titulaire et pour l'équipe, aucun Parisien. N'oubliez pas que les 3 avaient commencé titulaires lors du match contre Israël. Donc Barcola, il y avait eu Zaire Emery et Randal Colomoni. Donc voilà, peut-être demain, il n'y en a aucun des 3 qui pourrait être titulaire. On verra. Il va peut-être faire du mouvement, une rotation, on peut dire, des champs avant le match de demain soir. On continue cette fois-ci, on bascule là sur le Paris Saint-Germain, parce qu'on en parlait plutôt des équipes nationales, tout ça. Donc prochain match, je montre le programme bien sûr tous les jours, donc c'est le moment de le montrer. Donc on est le 16, le prochain match c'est le 22. Tiens, dans une semaine jour pour jour, ça sera un samedi, on fera le débrief de la rencontre qui serait passée la veille à ce Paris Saint-Germain-Toulouse.
Voilà, le PSG commencera samedi prochain à préparer bien sûr le déplacement à Munich le mardi d'après. Donc un match dans 10 jours, jour pour jour, ce déplacement en Allemagne. On continue, on va parler maintenant du mercato et d'après l'équipe, le Paris Saint-Germain pourrait relancer la piste Ryan Cherki. Le PSG avait voulu, il y avait des vues du Paris Saint-Germain sur le joueur, je me souviens l'été dernier, bon ça s'est pas fait, il est resté à Lyon, mais le PSG pourrait relancer la piste, donc le joueur reste dans le viseur du club et un transfert cet hiver n'est pas exclure. Voilà, peut-être cet hiver le PSG pourrait pousser pour recruter le joueur, donc le Lyonnais est valorisé à 25 millions d'euros et surtout Lyon. Hier, sont passés devant la DNCG. On parlait juste après. Ils peuvent être rétrogradés en Ligue 2 à titre conservatoire. C'est qu'ils doivent vendre des joueurs pour rentrer de l'argent. Pour ça, on se dit peut-être que Cherki pourrait être vendu. Donc voilà, ça coûterait 25 millions d'euros. Rien de Cherki s'il n'est vendu. Actuellement, il est en grande forme. Par exemple, hier, le match à l'équipe de France Espoir où ils ont fait 2-2. On parlait de Désiré Doué. Donc lui, il a joué. Il a été buteur et passeur des. Même avec Lyon, il est plutôt bon. Je vois de temps en temps ses performances. Bon, après, est-ce qu'il faut absolument le recruter? J'en sais rien, mais voilà, le PSG suit bien sûr Ryan Cherki. Et en parlant de son club, parce qu'il joue à Lyon, et John Textor continue dans sa haine anti-PSG. Regardez, c'était le 17 juillet 2024, donc là il y a quelques mois, un tweet du meilleur PSG, qui avait dit j'espère que nous allons leur botter le cul et qu'ils auront une mauvaise année. Donc il avait dit ça le 17 juillet sur le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un peu le président de Lyon, il avait dit ça, qu'il voulait détrôner le PSG, c'est de remporter le championnat. Et ben voilà, 4 points plus tard, rétrogradation administrative en Ligue 2 à la fin de saison. Ça veut dire qu'en gros, s'ils ne récupèrent pas d'argent, ils descendront en Ligue 2. Donc interdiction aussi de recrutement voilà, lors du mercato hivernal. Donc voilà, 4 mois après, ce qu'il avait dit sur le PSG. Donc voilà, déjà ils sont loin au classement par rapport au Paris Saint-Germain et actuellement ils sont dans une situation très compliquée. Tiens, en parlant de Lyon, on connaît quand le PSG va les affronter parce qu'officiel, la programmation de la 15e journée de Ligue 1, et c'est le match PSG-Lyon qui se jouera le dimanche soir. Alors tous les matchs joueront vendredi, samedi et dimanche. Donc le dimanche 15 décembre, Paris-Lyon sur DAZN à 20h45. Voilà, le match est programmé à cette date-là et à cet horaire-là. On continue avec Randal Kolo Muani sur son avenir au Paris Saint-Germain, je l'espère. Donc de s'imposer au PSG, il faut garder le côté mental, c'est à moi de continuer à travailler pour que le coach ait confiance en moi, je garde la tête sur les épaules et je vais continuer à travailler, donc lui il lâche pas, et tant mieux qu'il lâche pas, mais bon, on sait qu'à Paris, même si Luis Enrique dit oui je compte sur tous mes joueurs, non, sur Randal Kolo Muani tu comptes plus sur lui, donc lui il baisse pas les bras, Kolo Muani tant mieux. On espère qu'il puisse retrouver du temps de jeu. Et bon, le problème pour lui, c'est qu'il y a Gonzalo Ramos qui revient, un autre numéro 9. Déjà qu'il ne jouait pas quand il y avait Ramos, alors maintenant avec Ramos qui va arriver, ça semble compliqué pour Kolo Muani. Enzo Mio, donc un joueur français qui joue du côté de Stuttgart, que le PSG affrontera. Je crois que c'est le dernier match du PSG, le 8e et dernier match de Ligue des Champions de phase de poule, ce sera un match contre Stuttgart. Bref, moi en tant que Parisien, j'ai un attachement particulier pour le PSG, c'est mon club de cœur. Voilà, donc en gros, il ouvre totalement la porte, il dit le PSG, s'il venait à passer à l'action pour essayer de le recruter, lui serait totalement OK pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est le club qui suit depuis tout petit. Le Paris Saint-Germain veut toujours aussi recruter Kvaratskhelia, ça bouge pas. C'est vrai que le PSG rentre aussi dans le dossier Kvaratskhelia. Si ça se fait, les gars, ça sera bien sûr lors du mercato estival. Et un Kvaratskhelia coûte toujours aux alentours des 80-90 millions d'euros. Ousmane Dembélé s'exprime sur les critiques et son rapport aux réseaux sociaux. Il a dit: je regardais souvent ce qui se disait sur moi. À la fin des matchs, il allait lire s'il avait bien joué ou mal joué. Ça me blessait parce que souvent il disait voilà, tu as trop d'occasions, t'es nul, tout ça. Lui il lisait tout ça, donc voilà, mentalement ça devait pas être ouf. Au fur et à mesure, je me suis dit tu vas toujours avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ce qu'il a pu dire dans une interview. Nouvelle saison, doublement d'impact pour Kanguini. C'est vrai, Kanguini, si on compare la saison dernière et la saison présente, là, saison dernière il a marqué 3 buts, mais sur tout l'ensemble de la saison que là il est déjà à 6 buts. Donc, alors qu'on a fait seulement un tiers de la saison, donc on se dit qu'il a déjà doublé les stats de la saison dernière, qu'il va peut-être encore marquer encore plus de buts, donc ce sera peut-être sa meilleure saison au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Marco Asensio se met au service de ses coéquipiers, donc 9 matchs et déjà 4 passes D, comme pour Marco Asensio en Ligue 1, pas mal bien sûr. Deuxième meilleur passeur du club derrière, João Neves, je crois qu'il a délivré je sais plus 6 ou 7 passes D depuis le début de la saison. Avant sa blessure, Lucas Hernandez figurait parmi les 4% des défenseurs réalisant le plus d'interceptions à son poste. Donc n'oubliez pas que ce joueur devrait revenir là, après la trêve à l'entraînement collectif. Il sera revenu beaucoup plus rapidement que prévu. Il avait été blessé en mai dernier contre Dortmund lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Il s'est fait les ligaments croisés. Normalement, tu reviens un an après.
Il est déjà très proche du retour et c'est vrai qu'il va remettre les cartes en jeu avec Pacho, Marquinhos, tout ça. Qui sera après les défenseurs? Il y a aussi Kimpembe qui va revenir. Il y a aussi Beraldo qui peut aussi aider dans la rotation des défenseurs centraux. Donc voilà, il y aura beaucoup de concurrence. Et on finit tiens, avec une petite photo là pour finir. Bon, une photo, il n'y a rien à dire, mais une photo à l'époque lors d'un Paris Saint-Germain, Barça. Et bien sûr Verratti, tiens, au duel avec Andrés Iniesta. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.